Parmi tous les styles de jutsu dans Boruto, comme le ninjutsu, le taijutsu et le genjutsu, aucun n'est plus fort que le shinjutsu, provenant de deux mots, shin qui signifie Dieu et jutsu pour technique. Le shinjutsu peut donc se traduire par technique des dieux ou technique divine. Apparus dans l'histoire grâce aux Otsutsuki, ils sont divers et variés et possèdent souvent des capacités de destruction extraordinaires capables d'être utilisées sans mudra. Mais bien que ce sont des techniques du peuple Otsutsuki, certains mortels en possèdent et c'est exactement de ces personnages que nous allons parler aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, abonnez-vous, likez et partagez la chaîne. On vise les 10 000 abonnés avant la fin de l'année 2025. Déjà, joyeux Noël en retard et j'espère que vous avez passé d'excellents moments en famille. Pour ma part, n'en parlons pas. Et surtout, bonne année car cette vidéo sera probablement la dernière de l'année ou dans les pires des cas, la première de l'année 2025. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour l'année prochaine et maintenant, balançons le générique. On est là, ensemble on fait le voyage, fan. On partage l'héritage des deux pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir en viser sommet. Dans l'arène des héros rien ne peut nous freiner. Comme le fil ou Naruto on brise les chaînes. Avec vous ma team on avance sans peine. Commençons par Boruto Uzumaki. Ce gamin est incroyablement puissant pour son âge et pourrait être considéré comme un véritable génie. Si l'on compare avec son père, Naruto, au même âge, alors que Naruto se contentait d'utiliser des shurikens Fuma et dans le meilleur des cas, le multi-kunai suprême, Boruto, au même âge, utilise déjà plus de 3 types de jutsu élémentaires. Il peut également créer des clones, bien que le nombre soit limité à 4. Mais concentrons-nous sur son Shinjutsu, ou plutôt son Shindojutsu, le Jogan. Cet œil est extrêmement puissant au point de terrifier même les Otsutsuki. Pourquoi? Mystère. Aucune capacité spéciale n'a encore été confirmée, bien que les théories abondent. Manipulation de l'espace, du temps ou même de la réalité. Pour l'instant, rien n'est certain. Cependant, ses capacités actuelles ne sont pas très offensives ni particulièrement intéressantes. On pourrait aussi mentionner son karma, mais ce n'est pas vraiment un Shinjutsu en soi. Ensuite, parlons de Kawaki. Il possède déjà un corps unique capable de se transformer en divers hommes. Il peut également créer un canon d'énergie. Mais ce qui le rend vraiment impressionnant, c'est son Shinjutsu hérité directement d'Ishiki Otsutsuki. Ishiki, quant à lui, possède un Shindojutsu appelé le Kokugan, l'œil noir, qui contraste avec le Jogan, l'œil pur de Boruto. Le Kokugan permet d'utiliser le Sukuna Ikona, une technique divine capable de réduire instantanément la taille de tout objet inanimé ou même d'un utilisateur. Il peut également les restaurer à leur taille d'origine. Une autre capacité impressionnante du Kokugan est le Daikokuten, un espace où le temps ne s'écoule pas. Ishiki peut y stocker tout ce qu'il veut, y compris des êtres vivants. Enfin, le Kokugan lui permet d'invoquer des cubes noirs géants capables d'écraser ses ennemis ou de perturber les techniques sensorielles. Il y a Code, un membre de Kara qui possède des cellules de Shibai, le dieu Otsutsuki, grâce à Amado qui les lui a implanté. Ce personnage a un design impressionnant et il est extrêmement puissant. Il est reconnu comme l'un des rares humains plus forts que Ishiki. Il possède un Kama avec des capacités similaires à celles des autres porteurs, boost de puissance, absorption et projection de chakra. Il est probablement capable aussi de créer des portails dimensionnels. Code a la particularité de posséder le meilleur du Kama sans inconvénient, comme être l'hôte d'un Otsutsuki. Paradoxalement, c'est précisément ce qu'il désirait. En plus de cela, il peut activer un mode sans limiteur, le rendant encore plus puissant et dangereux. Enfin, son Shinjutsu lui permet de créer des modes dimensionnels pouvant agir comme des points de téléportation. Grâce à ces modes, il peut se déplacer instantanément d'un endroit à un autre. Eida, tout comme Code, est l'un des rares personnages supérieurs à Ishiki. Personnellement, je ne l'ai jamais vu combattre. Eida possède une capacité fascinante. Toute personne en sa présence tombe immédiatement amoureux d'elle. Mais ce n'est pas un simple coup de cœur, elle devient la personne la plus importante pour vous, ce qui rend toute résistance contre elle impossible, sauf si vous êtes un Otsutsuki. De plus, Eida peut projeter sa conscience où elle la souhaite en temps réel dans ce monde, une sorte d'omniprésence sans y être physiquement. Elle peut aussi utiliser son pouvoir pour observer le passé, bien que cela ait certaines limites. Cependant, son pouvoir le plus redoutable reste sa capacité à altérer la mémoire des gens à une échelle planétaire. C'est comparable à un Tsukuyomi infini et sans avoir besoin ni de lune ni de Rinnegan. Tout cela provient de son Dojutsu, le Senringan, une des techniques les plus puissantes du monde ninja. Mais il y a aussi son petit frère qui est genre beaucoup plus dangereux qu'elle.
Ce mec mérite une vidéo à lui seul tellement il est puissant et représente une menace pour le camp adverse. Et oui, on parle bien sûr de Daemon, connu pour être selon moi le perso le plus puissant du monde ninja en ce moment, hormis Shibai et peut-être, et je dis bien peut-être, Amado. Et oui, ce mec est louche et j'ai le sentiment qu'il nous cache quelque chose, un secret ou même un shinjutsu. Mais bon, revenons à nos moutons. Daemon est en fait un gamin. À son âge, Naruto et Boruto étaient probablement genin, tandis que lui, il est capable de solo les Otsutsuki et les 5 villages ninja avec. Et non, je ne blague même pas. Le petit, il est abusé et il est extrêmement confiant dans sa force et dans son pouvoir. Et vous allez comprendre pourquoi. Dites-vous que le mec a facilement maîtrisé Code et est le seul capable de bloquer les pieux de Kawaki, réputé imparable. Mais maintenant, parlons de son Shin Dojutsu. Son pouvoir est capable de renvoyer non pas les attaques, mais les intentions d'attaquer Daemon automatiquement en plus. Ce qui veut dire que rien que de penser à lui faire une égratignure, il y a déjà votre sang qui coule car vous avez déjà une égratignure gravée sur votre corps. Maintenant, imaginez que vous êtes Madara et que vous faites votre meilleur katon, pas n'importe lequel. Bah, vous finissez en KFC et en McChicken, sans même avoir fait votre premier mundra. En tout cas, le gamin est trop fort et aura probablement sa propre vidéo. Et pour finir, passons au dernier membre de cette liste. Attention, spoiler, pour ceux qui ne lisent pas les mangas, le timecode sera indiqué. Kashin Koji, clone de Jiraiya, partage le même physique et les mêmes techniques que les Hermit Planet. Bien qu'il soit extrêmement fort, il est loin du niveau des autres personnages mentionnés ici. Kashin Koji est l'un des rares à maîtriser le Rasengan, mais ce n'est pas pour cela qu'il est présent. Son Shinjutsu, le Jippo ou les 10 directions lui permettent de voir un grand nombre de futurs possibles. Il est même probable qu'il puisse observer tous les futurs. Par exemple, grâce à son pouvoir, il a vu un futur où Sarada meurt. Ou encore un autre où Kawaki est entraîné par Naruto. Et c'est aussi grâce à cette capacité que Boruto est devenu le personnage qu'il est aujourd'hui, le personnage imbattable. Les Shinjutsu sont des atouts incomparables pour un ninja. Ceux qui les possèdent peuvent atteindre un niveau divin. Personnellement, mon Shinjutsu préféré est celui de Daemon. Et c'est pourquoi il aura sans doute droit à une autre vidéo. Nous y aborderons également le cas mystérieux d'Amado. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout prenez soin de vous. Ciao. On est là, ensemble on fait le voyage, Chinonga fan. On partage l'héritage des deux pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir, on vise les sommets. Dans l'arène des héros, rien ne peut nous freiner. Comme le fil ou Naruto, on brise les chaînes. Avec vous ma team, on avance sans peine.